Voilà. J'espère que vous allez très bien. Voilà, connectez-vous, on va se laisser. C'est important. Waouh, quelle eau de source. C'est gracieux, on dirait. Eau d'escargot. Alors, je vous demande humblement et sagement de vous connecter, s'il vous plaît. C'est la nouvelle année. Hein. Ceux à qui je n'ai pas pu souhaiter une bonne et heureuse année 2021, alors je profite devant cette caméra pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Que tous ceux dont vous avez besoin vous réussissent dans vos vies et que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. C'est très important. C'est l'incontournable, bien compris. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux d'ailleurs, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi docteur Modone. Laisse-moi mourir 5 heures. Boum, boum. L'homme n'est rien. Ou Camari des eaux. Ainsi que El Padrino. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Chers amis, pour parler un peu de la situation socio-politique. Et le titre de la vidéo est clair. Je dis Ahmed Bakayoko est-il le suppositoire de Guillaume Soro? Question. Alors, nous allons poursuivre. Parce que beaucoup parlent de la politique, mais ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Ils n'analysent pas en profondeur. Et ils ne savent pas de qui a peur Soro Guillaume parmi les politiciens ivoiriens. Je m'explique. Je dis Ahmed Bakayoko est le suppositoire. Il est le cannibale de Guillaume Soro. Et il est celui dont Soro Guillaume a peur en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Pour ceux qui pensent que Soro a peur de Ouattara, c'est du mensonge. Soro Guillaume, il n'a pas peur d'Alassane. Il n'a pas peur d'Alassane. Il y a un seul et unique individu, un seul et unique homme politique fort de la Côte d'Ivoire dont Soro Guillaume a peur. Et ce dernier, il se nomme Son Excellence Monsieur Ahmed Bakayoko. Son petit nom, son nom de caresse, il s'appelle Amba. L'homme du terrain, l'homme des lieux, l'homme qui donne des cauchemars à Guillaume Soro. Il faudrait que ça soit clair. Je rigole, mais c'est très important. Hein? Dans la rigolade, on fait passer des messages qui sont forts. Donc, ceux qui m'écoutent, n'écoutez pas seulement Guégué en train de rigoler. Non, écoutez les messages que délivre Guégué complet derrière ces moqueries. C'est très important. Parce que si vous attendez sur les moqueries de Guégué et puis vous n'écoutez pas les messages que Guégué vous livre, vous allez faire des erreurs, vous n'allez pas comprendre les vidéos de Guégué compris. C'est très important. J'ai vu que sur la toile, beaucoup de personnes font des directs. Alors, il faille que Guégué apporte des directs, mais qui sont un peu différents des autres. Vous comprenez? Et peut-être ce que je fais, dans quelques mois ou plus dans quelques années, d'autres vont faire pareil. Et Guégué va encore faire autre chose. Par exemple, ces vidéos que les gens font aujourd'hui et puis ils permettent aux gens d'appeler en direct pour intervenir, c'est moi qui ai inventé ça. Je suis le propriétaire de ça. En 2016, c'est nous on faisait ça. Maintenant, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, j'ai encore créé un nouveau système, un nouveau modèle de vidéos. Et ce nouveau modèle-là, c'est de faire des vidéos, délivrer des messages en apportant de l'humour. Parce que je sais que ceux qui s'asseyent devant la caméra pour nous assister, souvent, ils sont fatigués. Souvent, c'est des gens qui ont été blessés quelque part. Il faut un peu leur apporter la joie au cœur tout en faisant passer
un direct ou un message qui cultive, qui sensibilise. C'est très important. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je dis, Soro Diom a trouvé son semblable. Mais Ahmed Bakayoko est le Kanigba. Pour ceux qui ne connaissent pas le Kanigba, c'est le suppositoire. Si vous ne connaissez pas le suppositoire, c'est sous forme d'un comprimé qui est comme un œuf. Qu'on met entre les deux fesses pour pouvoir faire guérir ceux qui ont le coco. Donc Ahmed Bakayoko est celui-là qui est le suppositoire de Guillaume Soro. À cause d'Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, c'est-à-dire il ne dort pas. Vous verrez, parmi les hommes politiques, Soro Guillaume, il clash sur tout le monde. Il parle mal de tout le monde. Il fait front contre tout le monde. Mais quand il s'agit d'Ahmed Bakayoko, Soro ne parle pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il ne parle pas. Sa bouche est cousue, on dirait un qui coud un habit déchiré. Ahmed Bakayoko a réussi à coudre la bouche de Guillaume Soro. Il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pour répondre à Ahmed Bakayoko, il prend ces proxys-là qu'on appelle les cyber-moutons de Guillaume Soro, appelés GPS. Des gens qui n'ont même pas de GPS, dont les GPS ont été déjà désactivés par Dou Richard. Soro les utilise. On va casser les papos. On va casser les papos. C'est eux qui cassent seulement papos. Vous pensez que la politique d'aujourd'hui, c'est l'histoire de cassement de papos. Restez là, casser papos. Le RADP avance. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Écoutez, partagez quand même le direct. Il y a des gens qui regardent, ils ne veulent même pas partager. Or, pourtant, on veut vous faire passer un message capital. Un message très important. Un message qui sensibilise. Partagez le direct. Tu ne peux pas regarder, partager encore là. Est-ce qu'on t'a demandé de payer? Dans partage encore là, est-ce qu'on t'a demandé de payer de l'argent? C'est gratos. C'est gratuit. Partage, clique, partage. Si tu peux partager 1000 fois, mon frère, clique seulement, partage. Ma soeur, il faut partager seulement. Ça ne te coûte rien. D'ailleurs, tu es en train de rendre service à la nation ivoirienne et au peuple ivoirien en partageant. Même si tu détestes Guégué, mets la vidéo sur ton mur. Ou bien, mets ça sur ton mur. Tu vas montrer ça à tes amis pour dire, lui là, il m'énerve. Vas-y, vas-y. C'est une manière aussi de dire, Guégué m'énerve. Tu partages ma vidéo et après, tu vas dire, lui là, Adakassia trop, Adakassia. Adakassia, il m'énerve trop. Partage. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Quelle eau. Alors, je vais quand même me nettoyer le visage. On ne sait jamais, il y a Corona maintenant. Donc, quand il y a sueur, on nettoie un peu. Alors, les procureurs, on va casser les papos. On va casser les papos. Oh, ils pensent que nous sommes dans une politique de cachement des papos. Restez là, casser papos seulement. Alassane Ouattara avance. C'est-à-dire, Alassane Ouattara et son train du RADP avance. Pendant que Soro Guillaume et son Baka Woro Woro rempli de militants GPistes en train de chercher des femmes pour pouvoir avancer. Nous, on avance déjà. Hein. On est au loin. On est au loin avec Ouattara, qui est notre chauffeur. Il nous conduit sur le bas. On va casser Papo. Vous pouvez casser Papo. Comme Ahmed Bakayoko leur fait barrage, ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre Ahmed Bakayoko par terre. Alors, ils regardent ici, ils regardent ici. Soro Diom Yako. C'est-à-dire qu'il n'a plus garçon. Tieni Banani là, ce fameux nom, ce nom fétiche a disparu. C'est moi l'enfant terrible. C'est moi Bogota. On m'appelle Tieni Banani. Tieni Banani. Ahmed Bakayoko est devant toi, tu ne peux plus parler. Il va financer des petits journalistes en Belge là, avec un Nigérien. Ils regardent ici, ils se sont levés, ils n'ont même pas lavé leur visage. Ahmed Bakayoko est le plus grand dealer de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est lui qui alimente l'Afrique en bœuf. C'est lui, le livret de bœuf. Il est le patron.
Il copie avec la Colombie. Il copie avec la Colombie. La DEA va venir chercher un truc. Ahmed Bakayoko, les Américains déjà, ils font de la propagande. Ils pensent que c'est comme ça, ils vont faire Ouattara. Attends, Ahmed Bakayoko, tu es un trafiquant de drogue. Donc je te chasse au sein du gouvernement. Ils ont beau faire, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Eux, leur vision là, c'est de déstabiliser Ahmed Bakayoko et pousser Ouattara à le destituer de son poste. Pour dire, écoute, tu n'es plus membre du RADP, je ne veux plus que tu sois le ministre de la Défense. C'est tout. S'il n'y avait pas Ahmed Bakayoko, il y a longtemps, Soro Diom aurait déjà frappé le pays. Ça, c'est clair. Soro Diom, quand il tapait sa petite poitrine de moineau, je vais faire asseoir votre patin. Je vais lui donner des conseils. Allez-y, écrivez. Écrivez, c'est moi qui le dis. Je vais lui faire asseoir patin et lui donner des conseils. J'ai dit, Bogota, l'homme là, il a parlé d'un. Il dit, allez-y, égorgez des moutons parce qu'on va danser le 22 décembre. J'ai dit, Soro, danser le 22 décembre. Oh, c'est de mal connaître en bac. Ahmed Bakayoko, l'homme du fer. Ahmed Bakayoko, l'homme qui a l'esprit de l'Inos. L'homme qui voit derrière le mur. L'homme qui analyse les intestins de Soro Diom à longueur de journée. L'homme qui regarde dans la tête de Diom Soro et il connaît déjà les pensées de Diom Soro. L'homme qui ne fait pas d'efforts et il réussit toujours ses missions. C'est de lui que toi qui regardes, tu parles. Je vais déstabiliser Ouattara. Tu penses que Ouattara est Gbagbo? C'est Gbagbo qui a été... Excusez-moi. Mais partagez le direct quand même. Partagez le direct. Vous regardez, vous ne partagez pas. Et puis abonnez-vous. Il y a des gens, ils regardent, ils ne veulent pas s'abonner. Ils savent s'abonner sur des pages qui ne leur donnent même pas des vraies infos. Voilà les pages sur lesquelles vous pouvez vous abonner. Les faits des perturbateurs politiques. Quiconque s'abonne sur cette page, mon frère, il faut aller avec un doigt de bonheur cette année 2021. Quiconque s'abonne, qui regarde et puis s'abonne, que tous ceux, que tous tes vœux réussissent. C'est-à-dire, le doigt n'a qu'à être pour toi. Si tu n'as pas femme là, et puis tu t'abonnes sur cette page, mon frère, il faut avoir des tonnes de femmes dans ta vie. Et puis parmi elles, fais un choix. Ma soeur, tu n'as pas de mari, tu t'abonnes sur cette page. Fais des perturbateurs politiques. Vas-y, les mecs vont courir derrière toi et tu vas faire un choix. Celui que tu veux. Ma soeur, tu n'as pas de travail. En t'abonnant sur cette page, doigt de travail, ils vont t'appeler. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils vont te ouéler. Ils vont te popo. Et puis tu auras du boulot. Mon frère, le boulot va courir derrière toi. Une fois abonné sur cette page est un bonheur. Cette page est un doigt. Abonnez-vous. Partagez le direct. Quiconque s'abonne part avec un bagage de bénédiction. Que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu que tu pries là, il te bénisse. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas zier la page et puis fuir. Quand tu zies la page, il faudrait que tu t'abonnes. C'est clair. La vraie page qui donne les vraies informations, on appelle ça fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous. Alors nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Ahmed Bakayoko. Il est celui, c'est-à-dire il est le pilier sur lequel le RADP se repose. Soro Diom a pensé qu'Alassane Ouattara était un tétin. Il a cru qu'Alassane Ouattara était comme Gbagbo. Ou il nomme les ministres de défense comme il regarde n'importe qui, il dit toi, lui Dakwasi Moïse. Qui est mon ministre de défense. Vous pensez qu'on regarde dans le vide et puis on nomme ministre de défense. Ahmed Bakayoko et Ouattara, ils se sont connus il y a longtemps. Ils se sont regardés, yeux dans les yeux. Vous-même regardez, depuis que les mutés ont commencé, les mutés, ils faisaient les trucs, les danses, les zozos là. Il y avait Donvaï, le fils de Donvaï qui était là, qui était ministre de la Défense. Alassane Ouattara regardait, il dit, mais lui là, il est trop mou. Il dit, écoute, va t'occuper des animaux là-bas. Toi, dorénavant, tu t'occupes de tout ce qui est truc au forêt. Hein? Va gérer ça. C'est là-bas tu peux. Il dit en bas, viens devenir ministre de la Défense. Depuis qu'Ahmed Bakayoko est devenu ministre de la Défense,
Avez-vous encore vu les petits mutins de Guillaume Soro? Non, ils n'ont plus levé le petit doigt. Il leur a dit ouvertement que quiconque fait du chantage dans les oreilles de mon père Alassane Ouattara, il sera maté comme il se doit, y compris votre patron. Soro Guillaume a attendu ça, il dit, en bas que je le connais, lui là, il joue pas. Même en dehors de la Côte d'Ivoire, les gens le connaissent. Demandez au Fali, il ne peut pas. Demandez mon pao. Quadra de quadra. Quiconque ne chante pas le nom d'Ahmed Bakayoko, il ne peut pas prospérer. Tout le monde chante son nom. Ils le savent. Ce n'est pas pour ne rien. Quand on dit le grand maître Ahmed Bakayoko, papa n'a coup d'œil. Papa n'a sniper. Vous pensez que c'est pour ne rien, il chante? Non, c'est des gens, ils savent qui est Ahmed Bakayoko. Papa n'a bac. Soro Guillaume, il le sait. Quand Ahmed Bakayoko est devenu ministre de la Défense, il a cessé ses attaques. Il a cessé de manipuler les mutins. Parce qu'il sait ce que Ahmed Bakayoko lui a dit. Il dit, petit, tu continues, je vais laisser les mutins, c'est toi-même, je vais mater. Depuis qu'Ahmed Bakayoko est devenu ministre de la Défense, Soro Guillaume ne se sentait plus libre en Côte d'Ivoire. Pour fuir, il dit non, il a perdu. Hein, son ami a perdu son frère en Guinée, comment on appelle ça, au Congo-Brazza. Donc il s'en va rendre visite au président du Congo-Brazzaville. Et il allait là-bas. De là, il fuit, il vient en France. Il lance maintenant les défis. On va voir Ahmed Bakayoko, lui, il ne parle pas. Est-ce que vous voyez Ahmed Bakayoko en train de parler? Lui, il agit, c'est un homme d'action. C'est un pion du terrain. Ouattara, il le connaît. Hein? Il le connaît tellement que, c'est-à-dire, Alassane Ouattara, il peut dormir tranquille. Parce que, il sait quel pion il a placé. Il n'y avait plus de ministre des Affaires intérieures. Mais est-ce que Ouattara s'est précipité pour dire non? Si je ne nomme pas le ministre des Affaires étrangères dans les dernières heures, non, quelque chose va se passer. Non. Ministre des Affaires intérieures ou pas, en bas qu'on gère la situation. En bas qu'on gère la situation, il est sur terrain. Personne, je dis bien personne ne peut le contredire. Personne ne peut aller contre lui. C'est quelqu'un, il est humble. C'est quelqu'un, il est très bien pour ceux qui l'ont déjà fréquenté. Moi, je ne l'ai jamais fréquenté, bien sûr. Mais quand je le vois, et je vois ses actions qu'il mène, je sais que c'est quelqu'un qui est bien. Il n'est pas mauvais. Tous ceux qui ont déjà croisé un bac, ils le savent. Soro Guillaume, c'est pour ne rien, vous le voyez. Il rigole. C'est un démon. Quelqu'un qui s'appelle Thierry Banani. Depuis quand vous avez vu le diable être gentil, Thierry Banani, on le sait, on dit enfant terrible. Ce sont les enfants sorciers là. Il rigole avec toi, et puis ça va te bouffer la nuit. Ça va. C'est-à-dire, il enlève les déchets dans tes intestins et puis il prépare, il fait Kegelou. C'est ça les Soro Guillaume. Quelqu'un qu'on appelle Guy Bafori. Vous, quand vous le voyez là, il peut être gentil. Il peut pas être gentil. Soro Guillaume, c'est un démon qui est là. Il dit, si j'avais été sage, aujourd'hui, Alassane allait m'adouber, il allait me mettre au devant. Mais tu penses qu'Alassane Ouattara, il a du sable dans ses yeux. Toi, il va te mettre au devant du RADP. Putain, mais tu vas transformer le RADP en un autre parti politique qui sera à toi. Tu vas casser le RADP pour dire, non, dorénavant, le RADP m'appartient. C'est mon parti. Tu vas dire, le RADP s'appelle maintenant GPS. Tu penses que Ouattara, lui, il ne va pas créer. Il dit, non, petit Soro. Même Ahmed Bakayoko qui te connaît, il sait qui tu es. Tu penses que devant lui, non. Non. C'est sa vieille mère qui est Dominique Ouattara. Quand il s'en va, il dit, vieille mère. Soro Guillaume l'a fait très attention. Elle dit, mon petit Ahmed, si je le connais, ne t'inquiète pas. Je sais de quoi il est capable. Tu te sentais plus à l'aise, tu as fui pour venir en Europe. Tu n'as pas encore fait asseoir Alassane Ouattara par terre. C'est fini. Vous avez écouté son discours qu'il a tenu? Il dit non, on est tous pour la paix. Toi, tu es pour la paix. Toi, tu es pour la paix. Et il dit non, dans la Constitution, ils n'ont qu'à dire où c'est marqué. Qu'on peut violer la Constitution pour faire un troisième mandat. Toi aussi, dans la Constitution, c'est marqué où? Où on dit quand on n'est pas content, on prend les armes pour faire rébellion. C'est écrit où en Côte d'Ivoire? Tu peux lire un article au sein de la Constitution qui dit quand le peuple n'est pas d'accord, il doit prendre les armes
pour faire une rébellion. Tu peux nous expliquer ça? Tu peux, montre-nous la loi qui te donne cette permission que lorsque un citoyen ivoirien n'est pas d'accord avec la politique menée par le pouvoir en place, il doit coûte que coûte aller prendre des armes. Si c'est le cas, lis-nous l'article, précise-nous la loi qui le dit. Ainsi les Ivoiriens sauront quoi faire. Mais non, aucun article ne le dit. Aucune loi ne donne le feu vert à un citoyen ivoirien d'aller prendre des calaches et créer une rébellion, un désordre au sein d'une nation parce qu'il n'est pas d'accord. Tout se discute. On dit asseyons-nous et discutons. Est-ce que tu t'es assis, Soro? Est-ce que tu as discuté? À ton tour, tu veux que les gens discutent? No discuting. Il n'aura pas de discussion. Parce que si tu étais sage, tu n'allais pas prendre les armes. Il dit non, c'est pas aujourd'hui on a commencé à lutter. On a lutté depuis qu'on était à l'université. C'est quoi tu appelles lutte même? Faut dire que tu as commencé à terroriser les Ivoiriens depuis que tu étais élève. Il faudrait que ça soit clair. Il faut être explicite. Faut pas dire que tu as commencé à lutter depuis... Tu as lutté où? Faut dire tu as terrorisé les Ivoiriens depuis que tu étais élève. Et quand tu as décidé de ne plus être élève, tu as pris les armes pour continuer à terroriser les Ivoiriens. Il y a eu combien de morts? Ce n'est pas 3000 morts, hein. C'est au-delà de 3000 morts. On parle de 3000 morts de 2010 en 2011. Je comprends. On parle de 3000 morts en se basant sur la crise post-électorale. Mais, c'est-à-dire, la terreur que Soro a créée en Côte d'Ivoire, ça ne date pas de 2010-2011. On repart en arrière. Parce que la rébellion a commencé en 2002. Donc, si on veut aller là-bas pour faire le bilan de tous les morts, on pense qu'on est au-delà de 3000 morts. Même en 2010-2011, si on évalue le bilan, ce n'est pas 3000 morts. Ça va au-delà de 3000 morts. Donc, on ne nous parle pas de 3000 morts. Soro, ta rébellion, avant même 2010-2011, là. 2010-2011, bon, on ne peut pas dire c'est Soro Guillaume qui a fait ça à 100%, mais quand même, il a sa part de responsabilité là-dedans. Mais on parle de 2002, rébellion que tu as fait là. Tu sais combien de personnes tu as tuées? Au nom même de tes propres frères nordistes là. Tu ne leur as pas donné le lait. Tu les as matés, exécutés, détruit leur famille. Tu as mis des gens dans des conteneurs. Tu les as exécutés. Même le sorcier, même souvent, il est gentil. Toi, tu es pire qu'un sorcier. Un homme comme ça, c'est lui qui veut donner une leçon de moralité aux gens. Tu veux faire la morale aux gens. À Boaké, les gendarmes que tu as tués, enfants, femmes, garçons, tu les as exécutés. Hein? Les Zakazaka là, est-ce que tu parles d'eux? Les amis, ceux qui étaient du côté de IB là, tu parles d'eux? Tu les as éliminés. Tu les as exécutés un à un. IB là, il n'était pas truc, hein? C'est un nordiste. Mais tu l'as tué sans réfléchir. Et ils sont nombreux comme ça, les Zakazaka, comment on les appelait même, ils avaient de ces noms bizarres là. Tu les as éliminés au nord pour que tu puisses être le seul chef rebelle. C'est ça, tu veux. C'est ça ta doctrine. Tu penses que qui ne te connaît pas? Tu voulais encore éliminer Alassane Ouattara pour que tu sois le seul homme fort. Mais c'est de mal connaître en bac. Devant lui, tu as fait tes bêtises là. Il t'a regardé dans le passé. Mais cette fois-ci, en bac ne va pas te regarder. Il ne va pas te laisser. Il fait rien. Il te mate. Ce n'est pas pour ne rien que Alassane Ouattara a dit en bac, soit le ministre de la Défense. Même aussi, il devrait avoir un autre poste. Mais la défense sera sous la domination d'Ambak. Grâce à lui, Soro Diom n'a pas réussi son coup. Sinon, les autres ministres, si on fait l'erreur de donner la défense à un ministre plaisantin, mais je vous le garantis, il ne va même pas, c'est là un mois ne va même pas passer et puis Soro Diom va réussir son coup d'état. Grâce à Ahmed Bakayoko, il y a des caméras. Parce que c'est Ahmed Bakayoko qui a dit à Alassane Ouattara, écoute, monsieur le président, pour la sécurité, il faut placer des caméras. Il connaît Soro. Il dit pour la sécurité, il faut mettre tout le monde sous écoute. Tout le monde est sous écoute. Les présidents de Guillaume Soro là, et leurs suiveurs là, ils sont étonnés que les gens viennent les chercher à la maison. Mais si on vient te chercher à la maison, tu as fait quoi? C'est comme l'Europe. Un bon matin, tu es là, et puis la police débarque là, avec des armes, on dirait ils s'en vont faire la guerre de l'Azawad.
Et puis il t'attrape. Les gens, oui, mais lui là, c'est un bon client, c'est quelqu'un, il est humble dans le quartier. Écoutez, il est humble, oui. Mais ce qu'il a dit au téléphone, est-ce que vous savez ce qu'il traite? C'est clair. Vous ne savez même pas avec qui. Vous ne savez même pas ceux avec qui il est en contact. Si on veut l'attraper, on vient l'attraper un bon matin, acceptez. C'est parce qu'ils ont détecté une démarche lugubre, une démarche obscure, une démarche ambiguë. Voilà pourquoi ils sont venus mettre la main sur lui. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire désormais. Pour ceux qui ne savent pas, non, pourquoi ils l'ont arrêté? Pourquoi ils l'ont arrêté? On sélectionne les gens parce que, oui, on sélectionne ceux qui sont des voyous. C'est clair. Parce que tu ne peux pas être dans une nation et créer une voyousie totale au sein de la nation. Donc, Guillaume Soro, il doit comprendre. Puisqu'ils n'arrivent même plus à déstabiliser Ahmed Bakayoko, il n'y a pas si longtemps, on dit, ah, il sort un biscuit de mer. Il couche un biscuit de mer là. Il y a quoi entre ses deux jambes? Il y a quoi? Est-ce que c'est Zizi qui est là-bas? C'est le pénis. Il y a... Quelqu'un dit femme, elle est belle. Mais vous-même, vous la voyez, quand vous la voyez là, vous ne voyez pas une beauté immense? Est-ce qu'Ahmed Bakayoko, c'est un PD? Il n'est pas un PD, c'est un Wooditi. C'est un vrai Woody, un garçon. Il est plein. Non, s'il a graissé, s'il a sémé ça, s'il a tapé, il a mougou, il a dégraissé son chapeau, il a nettoyé son radiateur, vous devrez au contraire le féliciter pour dire, ah, merci Mbak. Merci Mbak, l'homme qui ne rate jamais le gibier camerounais. L'homme qui a le titre droit, on dirait sniper, qui sélectionne les biches camerounaises. C'est clair. On devrait même couronner Ahmed Bakayoko. Mais vous avez pris ça, il a couché. Et puis s'il a couché un biscuit de mer, ça fait quoi? Ah, je comprends. Peut-être c'est la jalousie. Il y a des pro-Soro là qui sont des femmes qui aimeraient que Soro couche en bas, couche avec elle. Malheureusement, il ne vous voit pas comme femme. Il ne vous voit pas comme femme. Lui, il voit les biscuits de mer et les trucs. Mais je pense que cette histoire aussi a été inventée pour nuire son image. Mais je pense que ce n'est pas de ma part, si vous l'accusez à tort, que non, il a mis un jet privé pour faire venir biscuits de mer. Mais en bac là, il n'est pas pauvre. Hein? C'est quelqu'un qui est très riche. Il a l'argent, c'est mort avec lui. Même avant même l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, en banque, on comptait déjà des millions, sinon que des milliards en Côte d'Ivoire. Qui ne le sait pas? Allez-y, demandez votre babou. Pendant qu'en banque, on faisait du journalisme, Laurent Gbagbo n'était pas encore président. Il posait même des questions à Laurent. Allez-y lui demander. Vous qui pensez qu'en banque a pu avoir l'argent grâce à Alassane Ouattara, non. Il a été d'ailleurs ministre en Côte d'Ivoire avant même l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir. Allez-y demander à votre babou. Et nous savons que quiconque a été une fois ministre est milliardaire. Nous sommes en Afrique et c'est clair. Donc, Mbak avait déjà ses milliards avant d'être ministre d'Alassane Ouattara. Et donc, il a le plein droit de compter l'argent et donner ça en biscuit de mer s'il veut, bien sûr, s'il a la volonté. Il donne à qui il veut, il ne donne pas à qui il veut. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? S'il veut donner 1 milliard même à biscuit de mer, il y a quel problème? Votre problème est où? Non, il a donné, il a volé l'argent du peuple ivoirien en banque. Donc, quand Soro John, il prend avion, un avion allemand, en son propre nom. Et puis, ça va visiter les terres africaines. Spécialement, visiter les terres africaines. En dépensant 75 millions de francs CFA. Pour aller faire un aller-retour. Mais lui, son agent, là, il a pris ça où? Donc, si vous accusez Mbak, c'est que vous devez aussi accuser Soro. Vous cautionnez pour Soro et vous condamnez pour Mbak. Vous savez, vous êtes des vrais malhonnêtes. C'est pour ça que je comprends pourquoi Abdou Richard vous poursuit en... Je comprends pourquoi Abdou Richard vous poursuit à longueur de journée. Il vous poursuit à longueur de journée parce que vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des vrais voleurs et votre patron c'est Soro. Moi je ne coupais pas les voleurs. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Les voleurs doivent être matés, traqués partout où ils sont.
pour qu'ils puissent rendre compte au peuple ivoirien. Et je pense que Afoussiata Bamba va perdre. Ah oui, elle avait déjà perdu son siège. Elle n'était plus députée. D'ailleurs, Soro, on va te chasser. Affaire Kazedoukou là, chez toi même là. Chez toi où tu dis ils ont eu Alassane Ouattara là. On va choisir un cadre du RADP et il va aller là-bas. Il va être député de là-bas. Faire Kazedoukou. Le maire de là-bas là. Il va être aussi maire du RADP. Il va être maire de faire Kazedoukou. Et on va voir où tu vas cacher tes armes. C'est-à-dire partout tu seras traqué. Aucun candidat pro-Soro ne gagnera aucune élection en Côte d'Ivoire. Ils vont tous perdre les élections. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que les champions, c'est un faux type. C'est un faux type. Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire il est sur tes traces. Il te suit de près. Tu ne pourras même pas t'échapper. En bas, le sniper, hein? Le ministre qui a les yeux de loup, qui a les le suppositoire de Soro Guillaume. Bravo, en bas. Vous êtes un comme ça. Dans tous les pays, là, il y a des gens comme les Ambak. Vous êtes vraiment un guerrier. Sans vous, je vous dis, le peuple ivoirien allait compter son peuple par milliers de morts. Parce que Soro Guillaume, son plan, c'était d'exécuter chaque Ivoirien se trouvant dans chaque famille ivoirienne. C'était ça son plan. Mais heureusement que Ambak à l'œil, il a la lecture des yeux. Regardez-moi, en bas, il a la lecture des yeux. Il suit de près les faits et gestes de Guillaume Soro. La lecture des yeux d'en bas, ça ne trompe pas. Quand il regarde une fois, le regard d'en bas a beaucoup de signification. Et grâce à la lecture des yeux d'en bas, il sait comment faire pour couper le tapis sous les pieds de Soro Guillaume. Ne sachant plus quoi faire, il n'aura pas de réconciliation entre toi et le RADP. Et je demande à Adou Richard de maintenir la plainte. Il n'a qu'à le traquer partout où il est. C'est-à-dire, il n'a qu'à évoluer. Tu n'iras pas en Côte d'Ivoire jusqu'en 2025. Tu ne peux pas mettre tes pieds. Tu ne seras non plus encore pas candidat en 2025. Pendant que les Brégoudés seront candidats, toi, tu seras éliminé de la course présidentielle. Si tu veux être candidat, il faut attendre en 2030. Il faut attendre en 2030. Si tu sais bel et bien marcher d'ailleurs. Si tu as pu reconnaître ton tort, si tu as demandé pardon au peuple ivoirien, c'est en 2030 tu pourrais être candidat. En ce moment-là, peut-être tu as 70 ans. Tu vas avoir 70 ans ou 65 ans là. C'est là que tu pourrais être candidat. Et d'ailleurs, si tu es candidat, si en 2030, tu as déjà plus de 70 ans, mon frère, tu n'es plus candidat. On te chasse, on te talonne. Les vieilles personnes quittées, on te dégage et on met la jeunesse. C'est ça le plus important. Alors, je vais me mouiller la gorge. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander humblement et sagement de cliquer sur la page, le nom, fin des perturbateurs politiques. Là. Cliquez sur ça. Quand vous allez finir de cliquer sur la page, vous verrez ma photo de profil. En dessous de ma photo de profil, en bas, c'est-à-dire ma photo de profil est là comme ça. Regardez juste en bas. En bas là, c'est écrit accueil. Le mot accueil. Quand vous dépassez le mot accueil, c'est juste en bas de ma photo de profil. Le mot accueil est en bas de ma photo. Et quand vous allez voir le mot accueil, vous allez à votre droite. Hein? À votre droite, vous verrez le mot offre d'emploi. Quand vous allez voir offre d'emploi, là, vous dépassez ça encore. Vous allez voir le mot événement. Quand vous allez voir événement là, regardez un peu encore devant événement, vous verrez le mot avis. C'est le petit mot avis là. Mettez votre doigt là. Quand vous allez mettre votre doigt, ça va, c'est automatique en fait. Ça va vous mettre 5 sur 5. Cliquez sur 5 sur 5 là. La note est donnée. Donc c'est une manière de me donner une note. Et en retour, je demande au bon Dieu de vous bénir. Donc quiconque le fait, il n'a qu'à quitter devant sa caméra avec un doigt de bénédiction. Soyez bénis tous. Et toutes. Tous ceux qui vont oser donner cette note n'ont qu'à être bénis par le Tout-Puissant Dieu. Que ton Dieu te bénisse, mon frère.
Que ton Dieu te bénisse, ma soeur. Donne-moi cette note. Et que tu ailles avec une cargaison de bénédiction. Que cette année 2021 soit une réussite parfaite pour toi. Alors, voici, j'aimerais proposer une bonne stratégie pour que le RADP puisse dorénavant contrôler les autres communes. Les gens ont pour truc à dire que Yopougon de Gbagbo, Yopougon. Écoutez-moi, je demande à tous les militants du RADP, dorénavant, les communes dites communes de base des membres de l'opposition, si vous voulez louer une maison, allez-y à Yopougon. Il y a les militants du RADP là. Lui qui cherche maison, il n'a qu'à prendre maison à Yopougon. Lui qui cherche maison, il n'a qu'à aller prendre maison à Cocody. Lui qui cherche maison, allez-y à Makori, c'est-à-dire dans leur fief, allez-y louer des maisons. Basez-vous là-bas, installez-vous là-bas. Comme ça, la concurrence, on va aller à la concurrence. Comme ça, quand il y aura élection là, dans leur propre siège, ou bien dans leur propre fief, on va les mater là-bas, on va les battre là-bas. Je pense que c'est la meilleure des stratégies. C'est la meilleure, parce qu'en allant seulement à Bobo, en allant seulement à Djamé, en allant seulement à Trachevi, ce n'est pas ça. Comment, non, on doit aller là où eux ils pensent que ils sont favoris. C'est là-bas on doit s'installer. On fait beaucoup d'enfants là-bas. Le jour où ils vont dire élection, eux-mêmes ils seront étonnés. On va les mater dans leur propre fief. Et on va toujours garder ces communes qu'ils pensaient que c'était leur commune de base. Non, c'est nous on va contrôler ces communes. Donc Michel Gbagbo veut être candidat à la députation. Bon, je n'en disconviens pas. Mais il fallait qu'il donne des conseils à Assou Adou, qui avait donné l'ordre à la jeunesse de Yopougon d'aller saccager les bureaux d'enrôlement. Mais s'il pensait être candidat en 2021, pourquoi? C'est-à-dire que c'est des gens, ils posent des actes sans réfléchir. C'est après avoir fini de poser ces actes qu'ils réfléchissent après. Voilà des gens dont les militants n'ont pas de trucs au carte d'électeur, mais quand même qui veulent aller compétir. Tout ça pour dire non, ils ont volé leur voix, ils nous ont volé notre victoire, ou bien ils nous ont volé nos victoires. Mais quelle victoire? De quelle victoire vous parlez? Michel Gbagbo va perdre à Yopougon parce que les citoyens de Yopougon, les habitants de Yopougon là, qui sont pro Gbagbo là, ils n'ont pas carte d'électeur. Ceux seulement qui ont carte d'électeur là, ce sont les militants du RADP qui habitent là-bas. Donc Michel Gbagbo va perdre. Quand il va perdre, il va dire Yopougon de Gbagbo, ils nous ont volé notre... Ils n'ont rien volé. Si tu perds là, va t'adresser à Souadou. Il faut lui dire à Souadou, ta technique a été mauvaise. Tu as demandé aux jeunes de ne pas se faire enrôler. Maintenant, voici, ils ne se sont pas fait enrôler. Les militants du RADP se sont fait enrôler. Maintenant, aujourd'hui, voici une élection dont certains militants du Front populaire ivoirien sont candidats. Mais ils sont candidats sans avoir... ils sont candidats tout en n'ayant pas des militants capables de les voter. Voilà pourquoi le RADP sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ne soyez pas étonnés. Le FPI perdra. Même à Divo, là, vous allez perdre là-bas, c'est clair. Le RADP va gagner à Divo. Gagnez là même là. Vous allez perdre là-bas, chez les BT, là, parce qu'ils ne se sont pas fait enrouler. Non, ils seront matés à Gagnoua eux-mêmes. Il faudrait que ça soit clair. Ils seront matés copieusement à Gagnoua. À Yopougon, ils seront matés. Ils seront matés partout où ils vont. C'est s'ils sont nombreux là. S'ils sont trop assez de députés là. S'ils ont trop gagné dans le pays là. C'est 10 députés ils vont avoir. Notez bien ce chiffre. S'ils ont trop gagné en Côte d'Ivoire, c'est 10 députés. En dehors de ça, là, ils ne vont rien avoir d'autre. Et la loi qui interdit les vieilles personnes, plus de 70 ans là, de dégager, de quitter la concurrence présidentielle, cette loi-là sera votée. Et les députés du RADP vont la valider. Comme ça, on ne va plus attendre parler de Gbagbo, de Bédier. C'est des vieilles personnes que ces personnes dégagent. Même si on veut bien voir, Afi sera aussi là-dedans. Parce que d'ici 2030, 2025, 2030, Afi risque d'avoir plus de 70 ans. Et donc, lui aussi, il sera dégagé. Cette loi-là va être une épée de Damoclès sur sa tête. Donc, il faudrait que ça soit clair. Aujourd'hui, là, on a besoin de la jeunesse, les gens comme les Ambak. C'est des gens qui sont frères. Les Diaby Lassiné, c'est des gens qui sont frères.
Et quand il passe, on dirait, c'est-à-dire, on dirait, on dirait, on dirait l'air hein, d'un climatiseur qui vient de te frapper. Quand ils passent, ils sont au crayon, ils te permettent de sentir le vent doux, l'air frais, c'est ça, on dirait, eux-mêmes là, leur passage, on dirait la neige. C'est des gens comme ça qui doivent diriger le pays. Et non des vieilles personnes comme les Afis. Vous voyez Afi, un homme qui a des cheveux blancs comme ça, qui veut diriger la jeunesse. Mais quel avenir il peut proposer à la jeunesse? Des gens qui dirigent un parti politique, qui sont incapables de se réunir. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au peuple ivoirien? Quand même le peuple ivoirien, sachez faire le choix. Ne vous laissez pas intimider par les militaires, les candidats de l'opposition. Non. Allez-y voter les candidats du RADP. Ceux-là pourront vous aider à avancer dans vos communes, dans vos villes respectives. En dehors d'eux, là, il n'y a personne d'autre capable de faire émerger les différents endroits où les gens vont candidater. Il faudrait que, de nos jours là, tu choisis la mauvaise personne, ta ville va rester en retard. Il faudrait que, non, on doit être clair. Si tu es dans les émotions, tu votes un peu Babo dans ta ville, comme maire ou député, mon frère, ta ville va être une ville, la ville la plus reculée de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle ne connaîtra jamais l'émergence. Vous voyez, c'est des gens qui sont incompétents. Ils ne savent pas comment on travaille. C'est des gens qui détestent le travail. Donc, quiconque vote, soit disant un candidat à la députation venant de l'opposition, ou un candidat aux élections municipales venant de l'opposition, qui espère voir sa ville se développer ou sa commune se développer, mon frère, tu te tires une balle dans la tête. Allez-y, demandez à Yasmine Onyen, qu'est-ce qu'elle a foutu à Cocody. Elle n'a rien fait. Elle a lutté Cocody avec Trico. Comment elle s'appelle? Afouchiata Bababa, la demoiselle de Soro Guillaume. Les deux ont lutté, Yasmine dit, c'est moi. Elle porte des bottes pour vous impressionner. C'est quand il y a il y a des catastrophes, elle porte des bottes, elle s'en va. Tout ça, on dit blaguer, tuer. Tromper l'œil. Vous n'avez pas la lecture des yeux comme Ahmed Bakayoko. Elle vous trompe, elle vous blague, et elle va être encore candidate. Hein. Déjà, Yasmine, qu'est-ce qui vous impressionne? Quels sont les discours là? C'est ça. De nos jours, on n'est plus dans l'histoire de discours. Hein. Ce sont les actes, les actions qui comptent. C'est moi. Et puis il y a des discours. C'est là, vous suivez. Suivez là, Cocody, les autres communes. Koumassi va dépasser. Vous avez un maire PDCI, député PDCI à Cocody, Plateau. Mais restez là, Cocody, quand Makori, je dis, quand Makori, Koumassi, ces communes-là vont dépasser Cocody là, c'est là que vous allez comprendre. Et c'est clair, c'est là que vous allez comprendre. Vous pensez que Cocody doit émerger encore? Cocody là doit émerger encore. Quand on parle de la Côte d'Ivoire qui va ressembler à Dubaï, vous pensez que Cocody va rester comme ça? Non. Cette commune a besoin d'une reconstruction. Et donc pour la reconstruire, il faut des bonnes personnes qui doivent gérer cette commune. Mais si vous choisissez des plaisantins et que vous pensez que Cocody est trop en avance, non, Assini arrive en grande vitesse. Vous voyez, aujourd'hui les riches de maintenant, eux tous ils courent, ils savent Assini. Ah oui, à un moment donné, ils vont abandonner. N'oubliez pas, Cocody n'est pas loin des trucs. Hein. Non. Donc, eux tous, ils vont fuir Cocody pour aller s'installer à Sini, les Makori résidentiels, les zones 4, les billetteries. Vous connaissez ça? Ce sont des endroits qui émergent de nos jours. Donc, choisissez les bonnes personnes. Les candidats du PDCI, les candidats du pays, là, dégagez-les. C'est des vauriens. Vous savez, Alassane Ouattara, il ne travaille pas. Il y a des gens qui sont incompétents. S'ils te choisissent, c'est que tu es capable. Donc, si des gens décident d'être candidats du RADP et qu'ils ont été acceptés au sein du RADP, c'est que ce sont des vrais bousseurs, des vrais barasseurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, vous devez les voter. Même si vous détestez le RADP, au nom de l'émergence de vos villes et de vos différentes communes, vous avez le droit de les voter ou le devoir de les voter. Sinon, la haine va vous pousser à voir vos communes et vos différentes villes
être en retard en Côte d'Ivoire. C'est la concurrence des villes en Côte d'Ivoire. Les villes commencent à s'émerger et donc il y a une concurrence farouche. Et donc celui qui ne veut pas aussi être au sein de la course du développement des différentes villes de la Côte d'Ivoire n'a qu'à choisir de présenter. Je pense que je suis clair. Je vais stopper le direct. Demain, non, après-demain, parce que je fais, vous savez, je ne veux pas faire des directs chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'ai fait un direct aujourd'hui. Le second direct, le prochain direct que je vais faire, c'est après-demain. Donc, après-demain, je ferai encore un autre direct. Mais demain, il n'y aura pas de direct. Comme ça, c'est bien. Comme ça, avec ce direct, vous allez vous régaler avec aujourd'hui et demain. Maintenant, après-demain, je fais encore un autre direct pour vous pousser. Maintenant, le samedi, je fais un direct. Comme ça, vous allez vous régaler avec ce direct le dimanche. Et le lundi, on frappe encore avec un nouveau direct. C'est très important. Et donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Partagez le direct et ne cessez pas de vous abonner. Abonnez-vous quand même. Cette page-là, la joie qu'elle vous donne, il n'y a aucune autre page au monde qui puisse vous donner cette même joie. Pourquoi vous aimez regarder? Ah, c'est bien, mais vous refusez de vous abonner. C'est une hypocrisie notoire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Au contraire, quand tu t'abonnes, tu pars avec le doigt où? La bénédiction totale. Que tu sois, quelles que soient tes origines, mon frère ou ma soeur, il faut t'abonner. C'est le grand Dieu qui te parle. Une fois abonné, chaque direct qui va se passer, ça va te signaler chez toi. Que tu sois au travail, que tu sois sur ton lit, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans les rues, mon frère ou ma soeur, tu verras les différents directs. Et ça va te faire du bien. Il ne faut jamais abandonner dans la vie, quelles que soient les circonstances. Tenez bon, battez-vous. Seuls les guerriers et les guerrières avancent. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. On est ensemble. Ciao.